Je viens de terminer le montage de la vidéo qui est sortie mercredi, le What I Eat in a Day, et de revoir toutes ces délicieuses recettes, ça m'a motivée à faire un mini meal prep, un overnight porridge, qui d'ailleurs peut être une bonne idée si jamais tu manques de temps le matin, parce que au moins c'est prêt, tu n'as plus qu'à le sortir du frigo, et même la veille, ça ne demande que 10 minutes pour être préparé. En plus de ça, c'est variable à l'infini, vraiment tu utilises le fruit que tu veux, les toppings de ton choix, et tu utilises même les fonds de placard en réalité, des graines de courge, des beurres d'oléagineux, des fruits surgelés, ça fonctionne aussi. J'avais envie durant cette semaine de te réemmener dans un nouveau weekly vlog, mais comme on vient de fêter la nouvelle année, ce sera un spécial restart, refresh, avec mes nouvelles intentions, mes nouveaux objectifs, mes nouvelles habitudes aussi, car comme tu le sais, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai emménagé dans ce logement et que petit à petit j'adopte de nouveaux gestes, je m'approprie les lieux et j'ai un nouveau style de vie parce que je suis passée de la campagne à la ville et que clairement c'est un changement radical. Bref, j'espère sincèrement que ça te plaira et c'est parti! On va commencer par un point déco. Il y a eu un petit peu de changement par rapport à la précédente vidéo et à nos aventures au Ikea. On y est retourné le 31 décembre. Évidemment, il n'y avait pas un chat, il n'y avait que nous. Bah oui, en même temps, qui va pour la fin de l'année au Ikea? On a repris quelques éléments de déco et on a encore monté 2 meubles qu'on avait déjà pris au préalable. Dans les nouveaux achats, on a pris des coussins qui habillent beaucoup plus le canapé. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je suis complètement fan. Je voulais absolument des coussins vert sauge et mon compagnon a choisi ceux un petit peu plus couleur caramel, et l'objectif plus tard ce sera de prendre des rideaux dans la couleur vert sauge aussi pour vraiment faire le raccord. Il y a cette petite grande plante qui est nouvelle, c'est une monsteria. Oui, c'est hyper connu, hyper populaire, on va dire ça, mais moi je suis complètement fan. J'adore l'effet des feuilles ouvertes et quand la lumière donne dessus, je la trouve juste éblouissante. Le meuble TV Kallax, on l'avait déjà, mais on a monté son petit frère, enfin plutôt son grand frère. Il nous reste les tiroirs, enfin les armoires plutôt à ajouter ici, mais on a déjà mis les tiroirs et du coup pareil, ça habille beaucoup plus. Et ça c'est une plante que j'avais déjà, mais on a également pris celle-ci. Malheureusement il n'y avait pas son petit nom, il n'y avait pas l'étiquette, je ne sais pas à quelle fréquence je dois l'arroser. Si jamais il y a des experts, ça m'intéresse parce que j'ai aucune info, je sais juste qu'elle est trop belle. On continue la visite et dans la salle de bain, il y a également un petit peu de changement. On a enfin installé un meuble à proximité de l'évier pour ranger tous nos affaires. C'est quand même beaucoup mieux et pareil, il vient de Ikea. On l'a pris par contre, celui-ci samedi, c'est pas un qu'on avait en amont. Là, on commence à être plutôt pas mal et si tu te demandes pourquoi j'ai changé de pull par rapport à l'introduction, c'est uniquement pour pouvoir poser le micro. Sinon, avec les cols qui montent jusqu'au-dessus, le son sature très vite. Et dans les bonnes intentions, dans les nouveaux objectifs que je me suis fixés, c'est clairement de beaucoup plus boire parce que même si c'est quelque chose que je dis assez régulièrement sur la chaîne, depuis l'automne de cette année, je vais dire que c'est pas trop ça. Donc là, petit verre d'eau. Parce que comme je le dis très régulièrement, c'est hyper important sur ton bien-être. Ça réduit la fatigue, ça t'épargne pas mal de maux de tête et des migraines. Ça joue aussi sur la beauté de la peau, ça limite l'acné, ça limite aussi les cernes que tu pourrais avoir sous les yeux. Et dans mes autres nouvelles habitudes, c'est évidemment de faire les balades avec Shadow. J'en faisais déjà dans l'ancien logement, mais là, vu que je suis en appartement, il faut y aller encore plus souvent. Donc, on va aller faire ça. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape.
Dans mes objectifs de la nouvelle année, j'avais très envie de me retrouver une routine skincare parce qu'après le déménagement, le fait que, comme je t'ai dit, j'ai un petit peu moins bu, le stress entre la production de contenu, les fêtes, le fait que tout se mette en ordre dans le logement, je me suis un petit peu négligée de ce côté-là. Mais je reste très exigeante dans le sens où je souhaite une marque qui soit le plus proche possible en Made in Belgium ou Made in France, évidemment vegan et avec des critères de qualité très élevés. C'est pour ça que j'étais très heureuse quand Typologie m'a proposé de collaborer avec eux pour cette vidéo, sachant que j'ai des problèmes de peau assez spécifiques. Moi, je n'ai pas spécialement d'acné et ce qui est chouette, c'est que sur le site, tu as moyen de faire un test entièrement personnalisé pour avoir les produits qui te sont propres et adaptés. D'ailleurs, n'hésite pas à aller faire toi-même le test sur le site, c'est entièrement gratuit et c'est établi par des professionnels, par des experts de la peau. En ce qui me concerne, j'ai reçu une cure qui cible le vieillissement cutané, les facteurs d'oxydation et la production de sébum. Pour la routine du matin, j'ai reçu 3 produits. Le premier est un qui concerne les cernes. J'adore la texture, donc c'est une forme de pipette et on pourrait croire que c'est très huileux, très désagréable à mettre, alors que pas du tout. C'est vraiment une texture qui rentre bien dans la peau, qui est très agréable. Et une fois que j'ai mis le petit sérum anti-cerne qui réveille parfaitement le regard, j'applique un sérum contre les ridules de déshydratation. Et pareil, il est hyper agréable. Tu peux totalement le mettre et te maquiller par la suite. Il n'y a pas du tout ce fini gras, il rentre directement dans la peau. Je termine ma routine complète par cette crème qui est enrichie en beurre de karité et en acide hyaluronique. Elle renourrit mon visage, j'ai plus du tout de sensation de tiraillement comme j'avais auparavant. Le soir évidemment, je me démaquille et j'ai testé pour la première fois une huile démaquillante avec cet ingrédient. C'est très minimaliste et c'est sans parfum. Je lave après mon visage avec le lait nettoyant qui est enrichi en acide hyaluronique qui permet d'enlever toutes les impuretés mais sans assécher et sans déshydrater la peau. Il y a des extraits de camomille dedans et ce qui lui donne en fait un très léger parfum tout en douceur. Il n'est pas puissant, il est vraiment finalement en élégance. Et enfin, pour parfaire mon hydratation pour la nuit, j'utilise ces 2 produits. Il y a notamment celui-ci qui est à l'acide hyaluronique, encore une fois, qui me permet d'avoir une peau bien rebondie. Et je vais venir compléter avec l'assemblage botanique hydratant au papyrus, qui est un extrait de 6 plantes qui va permettre de réhydrater et de régénérer la peau pendant toute la nuit. Si jamais ça t'intéresse, je te mets tous les liens en barre d'infos. N'hésite pas à faire toi-même le test parce que, encore une fois, avoir des produits 100% adaptés, c'est ce qui conviendra le mieux d'office à ta peau. Cause when I want it, then I want it, yeah, I want it, oh, I want it, let's go. And I won't look back, yeah, I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here, oh, yeah. Je pense que je le dirai jamais suffisamment, mais les restes, c'est tellement la vie. Ça te sauve du temps, ça te sauve de l'argent, ça te fait faire des économies. Ici, j'avais fait une plus grande portion hier soir pour pouvoir manger ce midi parce que je savais que ça allait être assez chargé et j'ai eu raison parce que je suis retournée tester la salle de sport. Si tu as un petit peu suivi dans la dernière vidéo, mais je suis allée une fois avec mon compagnon et comme je n'étais toujours pas décidée de si je prenais un abonnement ou une carte ou si j'y allais ou pas simplement, il m'avait gentiment proposé de faire un deuxième test, une deuxième session, donc j'y suis retournée ce matin et je dois dire que ça m'a tellement plu.
que je me suis inscrite. Alors certes, c'est un budget, mais c'est un budget maîtrisé dans le sens où moi, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de bien-être. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes objectifs, c'était de faire du sport de manière un petit peu plus assidue que ce que j'ai fait sur la fin de l'année, parce qu'avec le déménagement, encore une fois, j'ai plus eu trop le temps d'en faire. Je n'en fais pas pour des objectifs physiques. Moi, c'est vraiment pour limiter mon stress, pour me sentir bien, et ça a développé, mais d'une manière exponentielle, ma confiance en moi, parce que je vois que je progresse, je vois que j'arrive à porter des charges beaucoup plus lourdes. Maintenant, voilà, je débute encore, mais petit à petit, je progresse dans les charges, et ça, clairement, ça me fait un bien sur mon mental incroyable. Au final, c'est ce que je ne dépense pas dans des vêtements ou ce genre de choses. C'est mon loisir à moi, mais comme je t'ai promis, je ferai la vidéo complète sur mon budget qui arrivera, je pense, fin janvier. Comme ça, j'ai le temps de le laisser vivre pendant tout ce mois. Et pour le meal prep, évidemment, ça reste aussi un de mes objectifs de 2023. Ça l'était déjà en 2022, mais je compte bien continuer en 2023. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le réel qui va sortir aujourd'hui sur Instagram. Je suis un petit peu en retard. En réalité, je suis juste dans les temps. Est-ce que je te dis encore cet objectif-là? Ça en fait beaucoup, non, pour aujourd'hui? Allez, je te le dis. C'est d'être beaucoup plus en direct avec toi. Je pense que tu l'as déjà remarqué dans les vidéos, mais je n'ai plus d'avance. Je publie presque quand je termine la vidéo. Et c'est pareil maintenant dans les réels. J'ai plus envie. Avant, j'en avais beaucoup d'avance et je ne veux plus en avoir. J'aimerais être beaucoup plus en direct parce que je trouve que ça renforce les liens avec toi. Ça me permet de répondre aux commentaires, à tes questions, à tes interrogations. Ça me plaît beaucoup plus d'être comme ça dans l'instant. Donc voilà, il faut que j'apprenne aussi un petit peu à déstresser sur le fait que j'aurai plus du tout d'avance dans les vidéos. Mais on fera avec. Un de mes objectifs de cette année, c'est très clairement de mieux m'organiser au niveau des tâches à faire à la maison et de la production de contenu pour pouvoir me dégager du temps le week-end. C'est pas encore le cas, mais au niveau du ménage, j'ai très envie de mettre en route un planeur, tu vois, où je nettoierai par exemple le lundi la cuisine, le mardi le salon, le mercredi la salle à manger. Là, j'ai tout fait ce matin, mais c'est quelque chose que très clairement je vais mettre en route dans pas si longtemps. Parce que les week-ends en 2022, j'en ai pas vraiment eu. Soit je travaillais, soit on devait faire 1 million de choses avec mon amoureux, mais pour la maison, des trucs administratifs ou tu vois, des courses, etc. Et là, j'ai vraiment envie qu'on prenne du temps pour nous deux. En fait, je profite de l'impulsion du changement, du déménagement, de la nouvelle année pour mettre ces nouvelles routines, cette nouvelle organisation en place. Vu que là, j'ai terminé de nettoyer, je vais en profiter pour faire un petit trip pour Vinted. Parce que hier, je t'ai dit que je n'achetais pas de vêtements. C'est à moitié vrai et faux parce que si, bien entendu que j'en achète, mais je ne dépense pas de l'argent dans ceci parce que je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais moi je revends des vêtements que je ne porte plus et je rachète sur la plateforme. J'ai l'impression de réciter leur slogan. Je regarde des évaluations, je mets les bons filtres et je suis toujours très contente. Et d'ailleurs, je reçois de plus en plus de demandes en message privé de d'où viennent mes vêtements. Ça me fait très plaisir. Mais à chaque fois, c'est de Vinted. Et c'est un petit peu chronophage, il faut faire des recherches. Mais je suis certaine qu'on peut trouver toujours son bonheur dans les looks qui nous correspondent.
Je suis désolée, d'ailleurs je suis en tenue un petit peu cocooning, mais c'est justement parce que j'ai fait mon ménage. Mais là où je veux en venir aussi en te parlant de Vinted et de cette fameuse économie circulaire, c'est que moi ça me permet de ne pas dépenser de l'argent dans des vêtements pour économiser, avoir un budget maîtrisé. Et ça c'est également un de mes objectifs de 2023. Je l'avais déjà en 2022 et même des années au préalable, mais je souhaite continuer à parler de budget sur la chaîne, à être très transparente au niveau de l'argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de la vidéo, au tout début, je t'ai affiché le prix des achats que j'ai réalisés au Ikea parce que je veux amener de la transparence. Je ne veux pas que ce soit un sujet tabou et je trouve que c'est très important que des gens en parlent. Voilà, en gros je sais pas du tout où je voulais en venir avec tout ça. Mes objectifs de cette année, ce sera de continuer à économiser pour toujours les gros projets que j'ai, que ce soit au niveau pro ou perso. Born in the city, I was raised on its edges. My pop work is life when it's complex. I found love in its center. If I could live here forever. Caro, tu viens pas de dire que tu voulais travailler moins le week-end et on te retrouve avec ta caméra? Alors si, mais je voulais conclure avec les images de la ville parce qu'il s'agit de ma dernière intention, de mes derniers objectifs pour l'année 2023, c'est de profiter un maximum de la ville parce que c'est pour ça aussi évidemment qu'on a déménagé, c'est pour profiter de Bruxelles. Je vais conclure d'ailleurs cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Je me suis donnée sur le montage. N'hésite pas à me mettre en commentaire quels sont tes objectifs à toi, tes intentions, self-care, pro, perso, peu importe. En commentaire, ça me ferait très plaisir de les lire. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!